crié sur ton enfant aujourd'hui ou hier et après tu as ressenti cette petite boule dans le ventre, cette culpabilité. Tu t'es dit, ce n'est pas le parent que je veux être. Si tu te reconnais, écoute-moi bien, tu n'es pas un mauvais parent. Tu es un parent fatigué, débordé, qui n'a jamais reçu le mode d'emploi. Personne ne nous apprend ça. Et surtout, beaucoup d'entre nous ont grandi dans des maisons où on criait, où c'était normal de crier. Alors, on reproduit ce qu'on a connu, sans même y penser. Mais aujourd'hui, tu vas apprendre à casser ce cycle. Je vais te donner 5 techniques concrètes pour arrêter de crier. Pas de la théorie, des choses que tu peux utiliser dès ce soir. Et je te préviens, la première technique va te surprendre parce qu'elle ne concerne même pas ton enfant. Elle te concerne toi, le parent. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on construit une génération d'enfants confiants et épanouis. Et un foyer plus calme, ça commence par nous. Alors, abonne-toi et allons-y. Pourquoi on crie vraiment et ce n'est pas ce que tu crois? Avant d'arrêter de crier, il faut comprendre pourquoi on crie. Parce que si tu ne traites pas le symptôme, ça reviendra toujours. Voici la vérité. La plupart du temps, quand tu cries, ce n'est pas vraiment à cause de ton enfant. Ton enfant renverse un verre, par exemple, et tu exploses. Mais est-ce que c'est vraiment le verre? Non. Le verre, c'est la goutte d'eau. Ce qui explose, c'est tout ce que tu portais avant le verre. La fatigue, le stress du travail, les factures, le manque de sommeil, le fait que tu n'as pas eu une minute pour toi de toute la journée. Le cri, c'est un débordement. C'est ton réservoir intérieur qui était déjà plein et l'enfant qui fait déborder la dernière goutte. Comprendre ça, c'est capital. Parce que ça veut dire que la solution n'est pas seulement mieux contrôler mon enfant. La solution commence par mieux prendre soin de moi et de mon propre stress. Et il y a une deuxième raison plus profonde. Comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous ont été élevés dans le cri. Notre cerveau a enregistré que crier, c'est la façon normale de réagir quand on est dépassé. Donc, quand tu cries, souvent, tu ne choisis pas. Tu rejoues automatiquement ce que tu as vécu enfant. La bonne nouvelle, ce qui a été appris peut être désappris. Tu peux reprogrammer ta réaction et c'est exactement ce qu'on va faire. Ce que le cri fait vraiment à ton enfant. Je ne veux pas te culpabiliser avec cette partie. Je veux plutôt te motiver parce que comprendre l'enjeu, ça donne la force de changer. Quand tu cries fort sur un enfant, voici ce qui se passe dans son cerveau. Il passe en mode alerte, en mode peur. Et voici le point crucial. Un cerveau en mode peur n'apprend rien du tout. Donc, quand tu cries pour faire passer une leçon, l'enfant n'entend pas la leçon. Il ressent juste la peur. Le message éducatif est perdu. Tu obtiens peut-être une obéissance immédiate. Il s'arrête sur le coup. Mais il n'a rien appris, à part avoir peur de toi. Et à force, ça a un coût. L'enfant qui est souvent crié dessus peut devenir soit très anxieux, soit au contraire s'endurcir et ne plus t'écouter du tout. Le cri finit par perdre son effet et il faut crier toujours plus fort, sans compter le plus important, le lien entre vous. Chaque cri, c'est une petite fissure dans la confiance, une petite distance qui se crée. Mais, et c'est là que c'est beau, l'inverse est vrai aussi. Chaque fois que tu gères un moment difficile avec calme, tu renforces ce lien. Tu montres à ton enfant ce que c'est que de se maîtriser. Tu deviens son modèle de sang-froid. Parce que, retiens ceci, ton enfant apprend à gérer ses émotions en regardant comment toi, tu gères les tiennes. Les 5 techniques pour arrêter de crier. Donc maintenant, passons au concret. 5 techniques. Note-les, très important. Technique numéro 1, la pause des 3 secondes. La plus simple et la plus puissante. Entre le moment où ton enfant fait la bêtise et le moment où tu réagis, il y a un tout petit espace. Ton pouvoir est dans cet espace. Avant de réagir, tu prends une grande respiration. Une seule. 3 secondes. Tu inspires par le nez, tu souffles par la bouche. Ce minuscule temps d'arrêt suffit souvent à faire redescendre la pression et à passer de la réaction automatique à une réponse choisie.
Ça paraît trop simple pour marcher. Essaie et tu verras. Cette respiration, c'est le frein d'urgence. Technique 2. Baisser la voix au lieu de la monter. Contre-intuitif, mais redoutable. Quand tu sens que tu vas crier, fais l'inverse. Baisse la voix. Parle plus doucement, plus lentement. 2 effets. D'abord, ça t'oblige, toi, à te calmer. Impossible de chuchoter et d'être en rage en même temps. Ensuite, un enfant, pour entendre une voix basse, doit se taire et se concentrer. Le murmure attire souvent plus d'attention que le cri. Essaie de donner ta prochaine consigne importante tout doucement. Tu vas être surprise. Technique numéro 3, nommer ton émotion à voix haute. Au lieu d'exploser, tu mets des mots sur ce que tu ressens. Là, je sens que je suis en train de m'énerver. J'ai besoin de me calmer 1 minute. Ça fait 2 choses. Ça relâche la pression sur toi au lieu de la laisser monter jusqu'au cri. Et ça montre l'exemple à ton enfant. Tu lui apprends en direct qu'on peut ressentir une émotion forte et la gérer avec des mots plutôt qu'en explosant. C'est une leçon de vie énorme, au fait, sans même un sermon. Technique numéro 4, le temps de pause pour toi, pas pour l'enfant. On connaît le coin de réflexion pour l'enfant, mais parfois c'est toi qui as besoin de la pause. Si tu sens que tu vas exploser et que la situation le permet, dis-le. Maman a besoin d'1 minute, je reviens. Tu vas dans une autre pièce, tu respires, tu bois un verre d'eau, puis tu reviens calme pour gérer la situation. Ce n'est pas fuir, c'est te reprendre avant d'agir. Et là encore, tu montres à ton enfant qu'on a le droit de faire une pause quand les émotions montent au lieu de déborder sur les autres. Technique numéro 5, réparer après quand tu as craqué. Parce que tu vas craquer encore, c'est humain. Personne n'est parfait et le but n'est pas la perfection, le but c'est le progrès. Quand ça arrive, ne fais pas comme si de rien n'était. Répare. Reviens vers ton enfant calmement. Tout à l'heure, j'ai crié et je suis désolée. J'étais fatiguée, mais ce n'est pas une raison. La prochaine fois, je vais essayer de mieux gérer. Ça, c'est puissant. Tu ne perds aucune autorité, au contraire. Tu apprends à ton enfant que même les adultes font des erreurs et savent s'excuser. Tu répares la petite fissure et tu lui offres un modèle d'humilité qu'il gardera toute sa vie. Le vrai secret, remplir ton propre réservoir. Maintenant, la partie que la plupart des gens oublient, et c'est la plus importante sur le long terme. On l'a dit au début, le cri, c'est souvent un débordement. Donc, la vraie solution de fond, ce n'est pas juste une technique dans l'instant, c'est de baisser ton niveau de stress général, de ne plus être constamment au bord du débordement. Un parent reposé crie beaucoup moins qu'un parent épuisé. Ce n'est pas une question de volonté, c'est mécanique. Alors, prends ça au sérieux. Ton propre repos n'est pas un luxe égoïste, c'est une nécessité pour tes enfants. Dormir quand tu peux. Demander de l'aide au lieu de tout porter seul. T'accorder ne serait-ce que quelques minutes rien qu'à toi dans la journée. Parce qu'un parent qui prend soin de lui a beaucoup plus de patience à donner. Tu ne peux pas verser de l'eau d'un verre vide. Prendre soin de toi, c'est prendre soin de tes enfants. Et sois patiente avec toi-même dans le chemin. Tu as peut-être crié pendant des années. Tu ne vas pas devenir parfaitement calme en 1 nuit. Vise le progrès. Un cri de moins cette semaine que la semaine dernière, c'est déjà une victoire. Et ces victoires s'accumulent. Alors récapitulons, on crie rarement à cause de l'enfant seul. C'est un débordement de notre propre stress et souvent un réflexe hérité de notre enfance. Et un enfant en mode peur n'apprend rien. Utilise ces 5 techniques. La pause des 3 secondes, baisser la voix au lieu de la monter, nommer ton émotion, prendre un temps de pause pour toi et réparer quand tu craques. Et surtout, remplis ton propre réservoir. Un parent reposé, c'est un parent plus calme. Je vais te laisser avec ceci. Arrête de crier. Ce n'est pas devenir un parent. Arrêtez de crier, ce n'est pas devenir un parent parfait. Ça n'existe pas. C'est devenir un parent un peu plus conscient chaque jour. C'est casser une chaîne. Peut-être la même chaîne de cris que tu as reçue enfant, pour ne pas la transmettre à ton tour. Et ça,
c'est un des plus beaux cadeaux que tu puisses faire à ton enfant. Un foyer où il se sent en sécurité, où il peut se tromper sans avoir peur, où le calme est plus fort que la colère. Tu en es capable. Une respiration à la fois. Dis-moi en commentaire, en toute honnêteté, c'est quoi ton déclencheur à toi? Le moment de la journée où tu es le plus près de craquer. On va s'entraider et partager nos astuces là-dessus. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici à aller voir tout de suite. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants. À très vite.